Les temps sont mauvais, mon frère. Regardez, beaucoup sont dans le téléphone. Tu préfères aller tester, tu préfères aller être sur TikTok, regarder les choses distractives. Mais combien de versets connais-tu? Et quand tu es oppressé, quand tu es harcelé, quand tu es sous pression, tu cries. Mais sur la base de quoi tu cries à Dieu? La Bible déclare que tu connaîtras la vérité qui est dans la parole. Et cette vérité te donnera la vie, le succès. Mais combien de fois tu médites la parole? Regarde ta vie. Fais le constat de ta vie, mon frère. Fais le constat de ta vie, ma soeur. Regarde aujourd'hui ce que tu es. Combien de fois est-ce que tu médites la parole de Dieu? Où veux-tu avoir le succès? Le succès n'est pas dans la bouche d'un pasteur. Ton succès n'est pas dans la bouche d'un homme de Dieu. Ton succès se trouve premièrement dans la parole de Dieu. Si tu n'as pas compris cette révélation, tu es perdu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens verront leur leader, verront leur conducteur comme des dieux sur terre. Mais parce qu'ils n'ont pas la révélation de la parole. Quand tu n'as pas la révélation de la parole, la méditation de la parole de Dieu, tu es un chrétien faible. Tu es un chrétien prêt à vaciller de gauche et à droite. Un chrétien qui est versé dans les Écritures, on ne peut pas t'ébranler. Mais si tu es ébranlé, si tu es perturbé, c'est que la Bible n'a pas pris racine en toi. Jésus a dit à ses disciples, il a dit la vérité, il faut que vous soyez enracinés, soyez collés à l'arbre, au cep principal. Il dit, vous êtes les sarments et moi je suis là, et moi je suis l'arbre principal. Si tu es déconnecté de l'arbre principal, comment l'arbre peut-il pousser si les racines meurent, si les racines ne sont pas nourries par l'eau, par la parole, par la vie? Tu es un chrétien déraciné. Et beaucoup sont déracinés, beaucoup sont sous pression, beaucoup sont à gauche et à droite, ne sachant quoi faire. Je veux t'amener à changer ta manière de réfléchir, mon frère. Je veux t'amener à changer ta manière de penser, ma soeur. Les temps sont tels que la Bible doit être ton aspect principal. Tu te lèves le matin, pense parole de Dieu. À midi, pense parole de Dieu. Avant de dormir, pense parole de Dieu. Combien de versets lis-tu dans la journée? Combien de livres de la Bible as-tu lu? Combien de fois est-ce que tu médites? Regarde, fais la comparaison entre l'utilisation de ton téléphone, de ta télévision et l'utilisation de la parole de Dieu. Nous bavardons beaucoup, nous les chrétiens. Nous parlons beaucoup, mais nous méditons peu. Et le diable nous connaît. Et Satan sait que dans ton cœur, il n'y a pas la sémence de la parole. C'est pourquoi il va toujours venir t'oppresser. La Bible déclare que lorsque Jésus, après les 40 jours de jeûne et prière, écoute-moi très bien, Jésus, après 40 jours de jeûne et prière, le diable le conduisit par l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour être tenté par qui? Par le diable. Mais quand le Seigneur fut dans le désert pour être tenté par le diable, la Bible n'a pas dit que Jésus a repoussé Satan avec des coups de poing. La Bible n'a pas dit que Jésus a repoussé Satan avec des injures. Mais la Bible déclare que toutefois que Satan à 3 reprises est arrivé vers Jésus, la Bible déclare que le Seigneur l'a repoussé par la réponse de la parole de Dieu. Est-ce que tu me comprends, mon frère? Est-ce que tu me saisis? La première fois, il va venir vers Jésus, lui disant, transforme ces pierres en pain parce que tu as faim. Tu as jeûné 40 jours, tu as faim. Jésus dit non, il est écrit ceci. Tu ne vivras pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Écoutez, le chrétien qui n'a pas la maîtrise des versets bibliques, il est sous la domination des forces obscures parce que Satan maîtrise la parole. Satan connaît la parole. La Bible dit que c'est l'ange. C'était un archange, un ange de lumière, un ange puissant au ciel. Mais si Dieu l'a rejeté, il connaît la parole parce que Satan existait bien avant toi. Satan a été là quand Dieu t'a créé homme. C'est pourquoi la force que tu as, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi l'onction que tu as, c'est la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. Satan revient vers le Seigneur Jésus pour le retenter une deuxième fois. Alléluia. Et la deuxième fois, Jésus encore a brandi la parole. Brandis-tu la parole quand tu es sous pression ou quand tu es
en face d'une difficulté? Brandis-tu la parole de Dieu quand tu es en face d'une situation? Ou brandis-tu ta connaissance humaine? Ou brandis-tu, oui, ton expérience? Satan s'en fout de ton expérience, il s'en fout de ta connaissance, il s'en fout de ce que tu es. Parce que si Satan n'a pas eu peur d'attaquer Jésus-Christ, c'est de toi qu'il aura peur. Non, mon frère, non, ma soeur. C'est pourquoi il faut ouvrir ton esprit à l'écoute et à la méditation de la parole de Dieu. Ta force sera dans la parole et dans la méditation de la parole de Dieu. L'onction que tu recherches sera dans la méditation et dans la parole de Dieu. La troisième fois quand Satan est venu, il transporta Jésus sur le haut de la montagne, sur le haut du temple de Jérusalem. Tu comprends cela? Il lui a dit, prosterne-toi. Je te donnerai tout ce royaume. Il dit jamais. Il est écrit que tu adoreras l'Éternel seul. Combien de fois tu réponds par la parole de Dieu? Quand tu vois, quand tu dors souvent, quand tu es oppressé dans ton sommeil, tu te lèves, tu cherches à appeler le pasteur. Oh, man of God, man of God, man of God. Mais pourquoi est-ce que quand tu te réveilles dans la nuit, quand tu es perturbé, tu ne te réfères pas à la parole de Dieu? Celui qui est capable de te délivrer se trouve dans sa parole. La Bible déclare que la parole fut faite chair, elle a habité au milieu de nous, pleine de grâce. La parole de Dieu est la vie de Dieu pour toi. La parole de Dieu est la puissance de Dieu pour toi. La parole de Dieu est l'autorité de Dieu pour toi, mon frère. Il n'y a pas notre parole plus puissante que la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'il a dit, la Bible déclare que ce que sa bouche a dit, sa main a le pouvoir de l'accomplir. Où est-ce que tu mets ta Bible, mon frère? J'imagine certains chrétiens qui, lorsqu'ils quittent l'église, leur Bible se trouve au même endroit. Il ne faut que reprendre la Bible que le dimanche prochain. Quel chrétien es-tu? Ta Bible, elle est propre comme ça. Tu ne la lis même pas. Il faut la lire, ta parole. Il faut lire la parole de Dieu. Tu vois, des Bibles sont nouvelles. Elles se lisent rarement. Mais tant que tu n'as pas ces paroles constamment dans ta vie, frère, comment peux-tu avoir l'onction pour vaincre les ténèbres autour de toi?